Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 11 janvier 2024. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 janvier. Portail énergétique, nouvelle lune et bougie allumée. Nous sommes, oui, à la nouvelle lune, portail énergétique 1-1. 11-1, pardon, ce qui fait 111. Bon, bref. C'est parti pour ce jeudi. Il est écrit croissance plante. Waouh! Effectivement, on voit bien, hein, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ok, alors je vais juste me connecter. Ah, c'est mignon. Des fois, j'ai l'impression que d'une journée à l'autre, excusez-moi, il y a un suivi. Alors, tant mieux qu'il est écrit croissance, alors plante si on veut, mais vous savez, j'utilise toujours l'exemple de la petite graine, alors c'est peut-être pour ça que là, ils me le mettent sous forme végétale. Moi, ce que je reçois, c'est que... alors, il y a plusieurs choses. Certains d'entre vous portent beaucoup. Vous portez tout le poids du monde, vous portez... des attentes, vous portez des besoins de trouver des solutions, vous portez tout ce qui est à porter, vous portez tout ce qui est à porter, il n'y a rien à porter, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que vous devez y mettre du vôtre. Alors, jusque-là éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé, faites la différence entre je participe, je fais, et je porte tous les problèmes, et heureusement que je suis là parce que sans moi, on ne trouve pas de solution. Le monde a existé avant vous et existera après vous. Vous, moi, tout le monde. Hein, ok? Donc, pensez de temps en temps à ça que, ok, mettez-y du vôtre, mais mettez-y juste du vôtre. Arrêtez de porter le poids de tous les gens autour de vous, de toutes les solutions. Ce n'est pas à vous de tout faire. Ok? Cela dit, ça c'est la première partie. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous ou pour tout le monde à vous d'adapter, ça reste toujours du général. On me dit également ici que de toute façon, ce qui se prépare, encore une fois, vous ne le voyez pas. Peut-être justement parce que vous avez l'impression que vous devez solutionner tout ce qu'il y a à solutionner et vous êtes focalisé plutôt par trouver des solutions plutôt que par vous laisser vivre et observer et ressentir et vous connecter pour voir dans une énergie un peu plus énergétique, dans votre, oh, je vais trouver les mots, excusez-moi, dans votre ressenti, voilà. Si vous êtes un peu plus dans votre ressenti, les choses, vous allez les sentir, qu'elles bougent et que ça vient à vous. Mais ce que l'on me dit ici, pardon, c'est que, oh là là, ça ne veut pas, hein. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous êtes beaucoup, à défaut de dire trop, sur comment trouver des solutions. Pour le moment, encore une fois, ce n'est pas dépendant de vous. Encore une fois, vous avez planté cette graine. Laissez-la pousser tranquillement, devenir qui elle doit venir. Laissez-la faire ses racines. Ce n'est pas la bonne saison. Alors là, je ne parle pas de saison, hein, mais c'est pour donner l'exemple. Ce n'est pas aujourd'hui peut-être. Ok? Mais comme la graine, ça ne veut pas dire que parce que vous ne voyez pas de réponse, de solution, que ce n'est pas en train de bouger dans l'univers. Et si vous êtes un tout petit peu plus connecté à votre ressenti, vous êtes un peu plus dans la confiance, vous savez que ça se met en place. Si vous vous connectez avec la petite graine que vous avez plantée, vous savez qu'elle fait son job. Ok? Vous, votre job, vous l'avez fait, vous l'avez planté, vous prenez soin. Mais arrêtez d'en planter 20 autres peut-être, parce que vous ne croyez pas qu'elle va sortir. Voyez, vous pouvez planter 20 autres parce que vous vous réjouirez qu'il y aura beaucoup plus de plantes, de fleurs, peu importe. Mais pas parce que vous doutez, ok? Peut-être pour avoir plus de possibilités et parce que vous aimez et parce qu'il y a du choix, mais pas parce que vous pensez que ça ne marche pas, parce que vous cherchez une solution, ok? Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais sur ce dos, il porte une montagne d'arbres.
Et c'est vous, hein, bien entendu, vous portez toute la montagne, vous portez le monde sur vos épaules, sur tout votre dos. Alors que finalement, pour le moment, ça se prépare, ça se prépare. Dans l'invisible, oui, et oui. Mais je vous invite vraiment à planter une fois une graine, quoi. Si vous êtes dans la nature, je veux dire, à planter des graines, vous savez comment ça se passe. Alors pourquoi pour la graine, ça devrait se passer comme ça, mais pour le reste, pas. Voyez, laissez le temps au temps. Quand une personne tombe enceinte, il y a encore 9 mois avant de voir le bébé. Alors oui, on peut voir, parce qu'on fait des échographies, on voit comme il bouge, on voit si c'est un garçon, une fille, blablabla, et ça nous rassure. Et on se dit, ouais, c'est du concret. Tandis que la plante, la graine qui est sous terre, à moins d'aller creuser et au risque de la faire mourir, mais peut-être qu'un jour on arrivera à scanner le sol, peut-être que c'est déjà, et on va dire oui, ça pousse, et ça va nous rassurer. Peut-être qu'ici, il y a besoin aussi d'apprendre à être, à se sentir rassuré sans besoin de preuves, ok? Mais quoi qu'il en soit, en tout cas ici, moi ce que je reçois, c'est que vous avez besoin de solutionner tout, de trouver des réponses, de trouver des solutions, mais pas que pour vous en plus. Si c'était que pour vous, ok? Mais déjà, voilà. Mais en plus, c'est pour tout le monde. Peut-être qu'au job, vous voulez aider tout le monde, vous voulez trouver des réponses. Vous avez des voisins, des gens de la famille qui ont des problèmes voilà, et vous essayez de trouver des réponses pour eux. Posez-vous, accueillez, vivez, soyez léger, un peu plus léger, vraiment. Quand je lis croissance, on est en train de me dire maintenant que c'est une manière que l'univers, que vous, que votre soi supérieur, que la raison pour laquelle vous êtes où vous en êtes, a pour vous faire grandir. Et en même temps, on parle de croissance, hein, on ne vous dit pas que ce n'est pas en mode croissance. C'est marrant parce que hier, on avait la carte 18 qui revient au chiffre 9, fin d'un cycle. Aujourd'hui, on est à la carte 19 qui fait 9 et 1 qui font 10 qui fait 1, début du nouveau cycle, vous voyez? Ça bouge, ça bouge. Mais je peux complètement l'entendre, le comprendre et le ressentir parce que c'est vraiment ce qu'on me dit. Pour le moment, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais vous ne voyez rien. Ok? En supposant que voilà, vous êtes enceinte, au tout début, vous ne savez même pas que vous êtes enceinte. Voilà. Voilà, tout simplement. On en est là, quoi. On ne sait même pas. Il n'y a rien qui prouve un meilleur. Il n'y a rien qui prouve cette croissance. Il n'y a rien qui prouve que quelque chose de bien va vous arriver. Pourtant, on vous le dit, c'est en train de grandir. Et on le voit, regardez comme c'est lumineux avec plein d'étoiles. Regardez comme c'est... toutes ces racines, toutes ces branches, pardon, plutôt, pas les racines, toutes ces... Ouais, alors on fait comme ça sinon. Toutes ces branches, il y a des tonnes. Mais pour le moment, ben, vous voyez, elles sont... Là, vous regardez là, donc vous ne les voyez pas. Elles sont là. OK? Alors, que nous dit le petit livret? Posez déjà une question si vous avez besoin, si vous avez envie, on prendra la carte juste après. Et on vous dit, croissance, la magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir. Le terme de pouvoir, c'est Vaxa, V-A-X-A, en ancien norrois qui veut dire croître. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que si vous avez l'impression que rien ne bouge, que rien ne... Ben, vivez votre quotidien tranquille, un pas après l'autre. Oh, elles ont... Oh là là, il y a plein de questions là, il y a plein de réponses aussi. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous aimeriez poser tranquillement votre question. La réponse est déjà là. Allez, on y va. Vous êtes prêts. Waouh, magnifique. Alors, moi, ce que je reçois, magnifique carte, hein, on vous le dit, vous êtes prêts. Ce que je reçois comme message avec cette carte qui vous dit que vous êtes prêts, c'est que vous avez compris, vous êtes prêts à devenir patient. Vous êtes prêts peut-être à vivre simplement, tranquillement, dans votre quotidien. Faites les choses. La vie n'est pas demain. La vie n'est pas quand on aura une réponse. La vie n'est pas quand on va déménager. La vie n'est pas quand on va changer de partenaire. La vie n'est pas quand vous trouvez un emploi. La vie n'est pas quand vous serez enfin en paix ou
en guérison avec votre famille, par exemple, si vous êtes en conflit. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas demain. La vie, c'est maintenant. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'appartement que vous cherchez, vous vous projetez, puis vous dites, ah, enfin, quand j'aurai un appartement, ah, je pourrais passer à autre chose. Oui, mais est-ce que vous arrêtez de vivre? Est-ce que vous allez arrêter de vivre? Est-ce que ça va aider finalement à trouver un appartement plus vite si vous arrêtez de vivre? Je ne crois pas. Je vous rassure, on fait tous ça, moi la première. Mais voilà, ici on vous apprend, et c'est ça pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à expérimenter. Amusez-vous de dire, ok, je profite de ne pas avoir ce que je veux, que ce soit un appartement, un partenaire, un job, une réconciliation, quoi que vous vivez, qui a besoin d'une... Je sens qu'il y a des attentes. Je sens qu'il y a des attentes. Alors ces attentes, en fait, profitez de ces attentes, quel que soit le domaine, pour voir comment vous êtes prêt, pour voir comment vous pouvez vivre votre quotidien sans réponse, sans résultat, peut-être même administrativement. Là, je parle pour moi. J'attends un courrier depuis, je compte en mois. En tout cas, oui, je compte en mois. Toujours pas, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est ça. Comment on continue, comment on vit chaque situation dans notre quotidien quand on attend quelque chose. Vous allez dans un magasin, ce n'est pas encore l'heure. Vous devez attendre. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous vous pointez devant la porte et vous attendez? S'il reste une minute et puis que vous avez un peu d'avance, éventuellement. Mais voyez ce que je veux dire? Donc ici, quand on vous dit que vous êtes prêt, c'est que vraiment, on vous invite à expérimenter comment est-ce que vous allez continuer d'essayer de trouver des solutions à tout pour justement, puisque en attendant, ce que vous attendez n'est pas là. Pour moi, vous êtes prêt, ça ne veut pas dire que ce que vous attendez va arriver. Même si c'est en train de... Pour moi, la graine, elle est toujours sous terre et puis elle n'est toujours pas dehors. Mais vous êtes prêt à avoir suffisamment confiance pour savoir que ça pousse. Pour savoir qu'un bébé dans le ventre, il lui faut son temps. Un bébé, il ne peut pas naître à 5 mois, ni à 6, etc. Ok? C'est pour le bien de tous. Ça, c'est vraiment la chose qu'on vous invite à comprendre. Si ce n'est pas maintenant, si un bébé il n'est pas avant l'heure, c'est pour son bien. Soit parce qu'il n'est pas complètement formé. Et ça, on sait. Ça, on sait que c'est normal. Ça, on sait que s'il est à 6 mois, ce n'est pas normal. On sait qu'on attend. On sait qu'il y a un délai. Et on attend. Alors pourquoi on ne peut pas le faire pour le reste? Ok? C'était la guidance en tout cas pour ce portail énergétique accompagné d'une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Pour ce 11 janvier 2024. Prenez soin de vous. Vous êtes prêts? Félicitations. Namasté, belles âmes.